Shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous mon témoignage concernant les locks. Avant de commencer, je voudrais vous parler de la puissance de la repentance. La Bible nous dit dans 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. » Dieu ne veut pas que nous cachions nos péchés, mais il veut que nous les dénoncions. Car le fait de dénoncer et de confesser nos péchés montre que nous regrettons l'acte que nous avons commis et le désir que nous avons de changer. C'est pourquoi il est important de reconnaître son crime, car tant que nous ne confessons pas nos péchés, nous en sommes esclaves. Et Satan se chargera de les dénoncer pour nous devant le Père pour nous garder captifs. Le Seigneur prend plaisir à la vérité. C'est pourquoi lorsque nous nous repentons avec un cœur contrit et blessé, dans sa fidélité, Dieu nous pardonne. Le Seigneur m'a révélé qu'il y a des coiffures qui sont inspirées par des esprits démoniaques et il veut que nous soyons vigilants dans le choix de coiffure que nous faisons, car même une coiffure peut nous faire perdre notre salut. Il y a quelques mois de cela, j'ai désobéi à Dieu en faisant des locks. Bien que le Seigneur m'ait mis à cœur que cette coiffure était de nature démoniaque, je n'étais pas convaincue que cette pensée vienne réellement de Dieu. Alors j'ai fait des recherches sur cette coiffure, mais le résultat de mes recherches était mitigé. Je suis tombée sur un site qui disait que les locks dégageaient une mauvaise énergie et que les personnes qui portaient les locks étaient influencées par des esprits démoniaques. Ensuite, je suis tombée sur le site d'une chrétienne qui disait être épanouie depuis qu'elle portait des locks et que c'était une aubaine pour elle, car elle ne savait pas trop comment se coiffer. Cette chrétienne expliquait qu'elle avait vu plusieurs serviteurs de Dieu qui portaient des locks et que ça l'avait inspirée. Et c'est de là qu'elle avait pris la décision de faire des locks. En entendant ce discours, je me suis dit que si les serviteurs de Dieu portaient les locks, c'est que cela n'était pas forcément mauvais. Et que je me suis peut-être trompée et que les pensées que j'avais ne venaient peut-être pas de Dieu. Au fond de moi, ça m'arrangeait car je m'étais attachée à cette coiffure et que je trouvais pratique. Donc je n'étais pas prête à les enlever, malgré le sentiment de péché que le Seigneur mettait dans mon cœur. C'était une période pour moi qui était difficile spirituellement, car j'avais beaucoup de combats et j'étais continuellement dans un dépouillement permanent. J'étais incomprise par ceux qui m'entouraient, y compris les serviteurs de Dieu qui n'étaient pas dans la révélation et pensaient que j'étais perdue. Très peu de gens comprenaient mon appel. Je ne pouvais pas m'habiller, me coiffer comme tout le monde, car le Saint-Esprit ne me le permettait pas. Il me révélait les choses cachées qui empêchaient les femmes d'avoir une vie de sanctification. Et malgré que je le partage avec des serviteurs de Dieu, ils le refusaient en bloc, en pensant que j'étais perdue. J'ai passé des années seule en dehors de l'église, car le Seigneur ne me permettait pas que je sois en assemblée, car il voulait m'enseigner et m'éduquer, sans être influencé par le monde extérieur. Le Seigneur faisait de moi un vase taillé à l'image de sa gloire. Il m'avait tellement dépouillé que les autres me rejetaient et ne me comprenaient pas. Et un jour, j'ai voulu faire des locks, bien que le Seigneur ne voulait pas. Je pense que le rejet a beaucoup joué dans ma prise de décision et j'ai fait comme si je n'entendais pas la voix du Seigneur. Et j'ai endurci mon cœur et j'ai fait les locks. Je me suis dit que, pour une fois, je ne vais pas écouter le Saint-Esprit. Après tout, ce n'est qu'une coiffure. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir des difficultés à prier. Et quand j'entendais la voix de Dieu, c'était pour me dire que cette coiffure ne le glorifiait pas. J'étais tellement contente de cette coiffure que j'ai encore endurci mon cœur. Et là, je n'arrivais plus à prier et à rentrer dans une prière profonde. J'ai senti que quelque chose me manquait. C'était l'Esprit de Dieu. Alors j'ai prié et j'ai dit « Seigneur, viens à mon aide. Si c'est ta volonté que j'enlève mes locks, je me soumettrai. » Et le soir même, j'ai fait un songe où j'étais en route pour aller chez le coiffeur. Et j'ai croisé mon frère qui m'a demandé où j'allais. Et je lui ai répondu que j'allais chez le coiffeur me faire des vanilles avec des faux cheveux. Et il m'a répondu « Non, ne fais pas ça, ce sont de faux cheveux. » En me réveillant, j'étais surprise car je ne porte pas de faux cheveux et j'avais pas l'intention d'en porter. Donc je me suis dit,
que ce songe n'avait rien à voir avec la prière que j'avais faite au Seigneur. Donc j'ai mis ce songe de côté. Et quelques jours plus tard, j'étais en réunion de prière avec des frères et sœurs en Christ. Et arrivé au moment de la repentance, le Seigneur me met à cœur mes cheveux. Mais j'ai encore endurci mon cœur en me disant que je verrai ce sujet plus tard. Et tout d'un coup, une prophétie a été donnée. Et le Seigneur disait, « Arrête d'endurcir ton cœur, car si tu endurcis ton cœur, tu mourras. Je veux entrer dans ton cœur, mais tu m'empêches d'entrer. Si tu continues à endurcir ton cœur, tu mourras. Je t'aime, arrête d'endurcir ton cœur. » Voici la prophétie qui a été donnée par le Seigneur. J'étais tellement endurci que je n'ai pas réalisé qu'il s'agissait de moi. Et c'est le Seigneur qui m'a dit qu'il s'agit de toi. Et à ce moment-là, j'ai compris la gravité de mon péché. Je me suis soumise et j'ai enlevé mes locks et celles que j'avais commencé à faire sur mes filles. Elles se sont soumises et elles ont enlevé leurs locks. Le Seigneur ne prenait plus plaisir en moi. C'est pourquoi cet avertissement était ma dernière chance de me repentir. Et le songe que j'avais fait, c'était tout simplement le Seigneur qui m'avait répondu et qui ne voulait pas que je porte les locks. Car Dieu considérait les locks comme des faux cheveux. Bien que ce ne soit pas de faux cheveux, c'était mes cheveux. Car lorsque Dieu me regardait, il ne voyait pas mes cheveux, mais il voyait des serpents. Car les locks sont un signe de consécration dédié et réservé à un culte d'un dieu étranger qu'on appelle Shiva. C'est pourquoi Dieu a en horreur cette coiffure, qui met à la même catégorie que les faux cheveux. Le Seigneur m'a révélé que les personnes qui portaient des locks étaient liées à cette divinité. Et en portant les locks, ils devenaient spirituellement morts. Et c'est pourquoi j'avais du mal à prier, parce que j'étais spirituellement morte. Et le Seigneur m'a mis à cœur de lire Ézéchiel 37. Et il m'a expliqué, comme j'étais mort spirituellement, il fallait qu'il me ramène à la vie. Car j'étais dans une tombe spirituellement. Et en lisant ce passage biblique, pendant plusieurs jours, le Seigneur m'a délivré et j'ai senti son esprit revenir en moi. J'ai senti un feu qui embrasait tout mon corps et j'ai compris que le Seigneur était en train de me purifier par son feu. Frères et sœurs, à travers mon témoignage, Dieu veut parler à quelqu'un. Dieu n'aime pas les locks. Et les personnes qui vous disent que Dieu ne regarde qu'au cœur n'ont jamais connu Dieu. Car Dieu voit au-delà des cœurs. Tout votre être doit être irréprochable, pur, saint et sanctifié. Rien n'est à négliger. Le Seigneur veut avertir ses enfants qui ont faim et soif de vérité. Dieu révèle les choses cachées pour que nous nous repentons afin de nous accorder sa grâce. Mais tant que nos cœurs seront endurcis, nous resterons sous un joug étranger en dehors de sa présence. L'Éternel purifie et nettoie son Église par le feu. Et ceux qui ne veulent pas se laisser purifier mourront. Il arrive promptement. Cherchez sa face et saisissez-vous de cette grâce qui vous est accordée à travers mon témoignage. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux Églises. Soyez bénis.